Avez-vous déjà ressenti une étrange gêne dans vos jambes, comme si quelque chose n'allait pas tout à fait bien? Peut-être avez-vous remarqué une douleur persistante, mais vous n'y avez pas trop prêté attention. Ou peut-être avez-vous observé que vos jambes sont plus gonflées que d'habitude, même sans avoir été debout pendant de longues périodes. La plupart des gens pourraient penser que ce n'est que de la fatigue ou une légère rétention d'eau. Mais que se passe-t-il si vous vous sentez fatigué? Et si je te disais que ce sont les symptômes les plus courants de quelque chose de beaucoup plus sérieux, quelque chose qui pourrait mettre ta santé en danger, silencieusement, reste jusqu'à la fin car je te donnerai les doses exactes de cette puissante vitamine pour éviter ce problème. Quand on parle de caillots sanguins ou de thrombose, les signaux d'avertissement peuvent être subtils. La douleur dans les jambes, par exemple, peut se manifester de différentes manières, allant d'une légère gêne à une douleur aiguë qui s'aggrave en marchant ou en bougeant la jambe. Et ce n'est pas une douleur qui disparaît simplement après le repos. Cette douleur persiste. C'est comme une ombre qui te suit partout. De plus, le gonflement d'une jambe ou des deux peut être un autre signe que quelque chose ne va pas. Ce gonflement n'est pas le genre que tu ressens après une journée bien remplie. C'est une inflammation plus prononcée qui semble résister à disparaître. Un autre symptôme qui pourrait indiquer que quelque chose ne va pas avec la circulation de ton sang est la rougeur ou le changement de couleur de la peau de tes jambes. Peut-être l'as-tu remarqué comme une zone plus rougeâtre ou violette, et tu aurais pu penser qu'il s'agissait seulement d'une irritation ou d'une légère blessure. Cependant, ce changement de couleur peut être un signe qu'il y a un caillot qui empêche le flux sanguin. Et si vous sentez que votre peau est plus chaude au toucher par rapport à d'autres parties de votre corps, cela pourrait aussi être lié. Cette augmentation de la température se concentre généralement dans la zone où le caillot s'est formé. C'est un avertissement que le sang ne circule pas comme il devrait. D'accord? Comment éviter que ces caillots mettent notre santé en danger? La réponse pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Pendant des années, la science a cherché une solution qui non seulement prévient, mais dissout également les caillots existants de manière naturelle. Et c'est là qu'intervient une vitamine peu connue, mais incroyablement puissante. Cette vitamine ne se contente pas de renforcer tes os ou d'améliorer ta vue, comme tu le penses peut-être en entendant le mot vitamine. En réalité, elle joue un rôle clé dans la coagulation sanguine, et son influence pourrait être la clé pour éviter que ces petits caillots dangereux ne se développent dans ton système circulatoire. Qu'est-ce qui rend cette vitamine si spéciale? Pour le comprendre, nous devons d'abord parler de la façon dont les caillots se forment en premier lieu. Lorsqu'une veine est endommagée, le corps envoie des signaux qui activent les plaquettes et la fibrine, formant une sorte de bouchon qui scelle la plaie. Ce mécanisme, bien que vital pour la survie, peut devenir problématique lorsqu'il s'active sans blessure évidente. C'est là que des facteurs de risque comme la sédentarité, l'obésité et le tabagisme entrent en jeu. Et oui, même certaines carences en vitamines. La vitamine dont nous parlons, cependant, peut aider à réguler ce processus. Non seulement elle joue un rôle crucial dans une coagulation adéquate, mais elle aide également à mobiliser le calcium, un minéral qui joue un rôle crucial dans la santé vasculaire. En d'autres termes, cette vitamine peut aider à maintenir vos artères et veines libres de dépôts indésirables, réduire la probabilité qu'un caillot adhère et grandisse sur les parois de vos vaisseaux sanguins. Mais ne t'arrête pas là. La magie de cette vitamine va au-delà de la prévention. Des recherches récentes suggèrent qu'elle pourrait avoir le pouvoir de dissoudre les caillots existants. Oui, tu as bien lu. Cette vitamine pourrait être l'allié naturel dont ton corps a besoin pour faire face à ces thrombus silencieux qui pourraient se former sans que tu t'en aperçoives. Comment est-ce possible? Le secret réside dans sa capacité à activer certaines protéines qui, à leur tour, travaillent pour décomposer les caillots sanguins. Ces protéines agissent comme une sorte d'agent nettoyant dans votre système circulatoire, s'assurant que les caillots ne deviennent pas une menace pour votre santé. Maintenant, vous vous demandez sûrement de quelle vitamine nous parlons. Est-ce l'une de celles que tu trouves facilement dans n'importe quel magasin? Ou peut-être avez-vous besoin d'un supplément spécial? La réponse va vous surprendre. La vitamine K2 est la vedette de cette histoire. Contrairement à la plus commune vitamine K1, que l'on trouve dans des aliments comme les épinards et le brocoli, et qui aide principalement à la coagulation du sang, la vitamine K2 joue un rôle beaucoup plus spécialisé. Elle se trouve dans des produits fermentés comme le natto, un aliment traditionnel japonais, et dans certains fromages et viandes. Mais sa répartition dans le régime occidental est limitée, ce qui signifie que beaucoup de gens n'en consomment pas assez. Que fait exactement la vitamine K2 dans ton corps? En termes simples, elle aide à diriger le calcium là où il est vraiment nécessaire, dans tes os.
et non dans tes artères. Ce processus est crucial car le calcium mal placé peut contribuer à la formation de plaques dans les artères, lesquelles peuvent devenir une source future de caillots. De plus, la vitamine K2 active une protéine appelée ostéocalcine qui lie le calcium dans les os et les maintient forts. Mais plus intéressant encore est sa relation avec une autre protéine, la matrice GLA, qui inhibe la calcification vasculaire. Sans suffisamment de vitamine K2, cette protéine ne peut pas faire son travail. Et le calcium. Le calcium peut commencer à s'accumuler dans des endroits dangereux, comme les artères et les vaisseaux sanguins. La différence fondamentale entre la vitamine K1 et la K2 réside dans leur destination et fonction dans le corps. Alors que la vitamine K1 se concentre dans le foie et joue un rôle essentiel dans la synthèse des protéines qui aident à la coagulation du sang, la vitamine K2 dirige le calcium vers les zones où il est réellement nécessaire, comme les os et les dents, et d'éviter son dépôt dans les artères et autres tissus mous. Cet aspect est crucial, car un déséquilibre dans la gestion du calcium peut entraîner de graves problèmes de santé, comme l'athérosclérose qui est la calcification et le durcissement des artères, une condition qui augmente le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Ce qui rend la vitamine K2 si fascinante, c'est sa capacité à activer des protéines spécifiques dans le corps, comme l'ostéocalcine, qui est responsable de l'incorporation du calcium dans la matrice osseuse, et la protéine GLA de la matrice, qui empêche le calcium de se déposer dans les artères. Sans une quantité adéquate de vitamine K2, ces protéines restent inactives, ce qui peut entraîner un déséquilibre dangereux où le calcium, au lieu de renforcer les os, s'accumule dans les artères, contribuant au développement de maladies cardiovasculaires. Le natto est une source exceptionnelle de vitamine K2. Il a été valorisé pendant des siècles dans l'alimentation japonaise, mais il est pratiquement inconnu dans la cuisine occidentale. Cet aliment fermenté à base de soja n'est pas seulement une bombe de K2, il est aussi riche en probiotiques, qui favorisent la santé intestinale. Cependant, son goût et sa texture unique en font un goût acquis, quelque chose qui limite sa popularité en dehors du Japon. D'autres aliments riches en vitamine K2, bien qu'en quantité moindre, incluent certains types de fromages, notamment ceux à fermentation plus longue comme le gouda et le brie, ainsi que le jaune d'œuf et les viandes d'animaux nourris à l'herbe. Le problème, comme on peut le déduire, est que dans le régime occidental moderne, ces aliments ne sont pas consommés régulièrement en quantité suffisante pour assurer un apport adéquat en vitamine K2, contrairement à la vitamine K1, qui peut être obtenue relativement facilement avec un régime riche en légumes verts à feuilles. La vitamine K2 nécessite de consommer des aliments spécifiques qui ne font pas toujours partie du régime quotidien de nombreuses personnes. Cela a conduit à une situation où, sans le savoir, une grande partie de la population est en état de carence subclinique en vitamine K2, un déficit qui, à long terme, pourrait affecter la santé osseuse et cardiovasculaire sans que personne ne s'en rende compte. Et c'est là que les choses deviennent encore plus compliquées. Dans une société qui a passé des décennies à diaboliser la consommation de graisse et à promouvoir des aliments faibles en graisse ou sans graisse, la consommation d'aliments riches en vitamine K2 a considérablement diminué. Les produits laitiers fermentés et les viandes d'animaux nourris à l'herbe, qui étaient autrefois une source principale de cette vitamine, ont été remplacés dans de nombreux foyers par des alternatives ultra transformées qui offrent peu ou pas d'avantages en termes de K2. De plus, l'augmentation de l'agriculture industrielle a eu un impact significatif sur la qualité des aliments que nous consommons. Les animaux nourris avec des aliments pour animaux au lieu de l'herbe ont moins de K2 dans leurs tissus, ce qui signifie que les produits dérivés comme la viande et les produits laitiers sont moins nutritifs à cet égard. Même les œufs de poule élevés en cage qui n'ont pas accès à un régime naturel contiennent des quantités bien plus faibles de vitamine K2 par rapport aux œufs de poule élevés en liberté. Alors, que pouvons-nous faire face à cette réalité? La première option est de prendre conscience de l'importance d'inclure des sources de vitamine K2 dans notre alimentation en choisissant des aliments traditionnels et moins transformés. Incorporer du fromage affiné, du beurre de vache nourri à l'herbe, le foie de poulet et le natto peuvent être un bon début. Une autre option, surtout pour ceux qui ne peuvent pas accéder à ces aliments ou ne peuvent pas les consommer en quantité suffisante, est de considérer la supplémentation. Les suppléments de vitamine K2, souvent disponibles sous forme de ménaquinone sept, MK7, une variante qui est absorbée et circule dans le corps pendant plus longtemps, peut être une solution efficace pour assurer une prise adéquate. Cependant, il est crucial de le faire sous la supervision d'un professionnel de la santé, surtout si vous prenez déjà d'autres médicaments,
comme des anticoagulants qui pourraient interagir avec la vitamine K2, mais la supplémentation seule n'est pas la solution complète. Il est tout aussi important d'adopter une approche holistique de l'alimentation et du mode de vie qui favorise la santé vasculaire et osseuse en général. Cela comprend le maintien d'une alimentation équilibrée riche en aliments complets et la pratique régulière d'exercice et éviter la consommation excessive d'aliments transformés et riches en sucre qui peuvent contribuer à l'inflammation et à d'autres facteurs de risque pour la santé cardiovasculaire. Alors, comment pouvez-vous vous assurer que vous obtenez suffisamment de vitamine K2? D'abord, pensez à ajuster votre alimentation pour inclure plus d'aliments riches en cette vitamine. La vitamine K2 est un outil puissant, mais ce n'est pas une solution miracle. Cependant, avec une approche globale de la santé, cela pourrait être un élément clé pour garder vos artères propres et exemptes de caillots dangereux. Il est facile de succomber à la tentation de chercher des solutions rapides et définitives quand il s'agit de notre santé. Nous voulons croire qu'une simple pilule, une vitamine ou un supplément peuvent résoudre tous nos problèmes. Mais la réalité est plus complexe. Le corps humain est une machine incroyablement sophistiquée, où tous les systèmes sont interconnectés. C'est pourquoi, bien que la vitamine K2 joue un rôle crucial dans la prévention de la calcification artérielle et dans la protection contre les caillots sanguins, elle ne peut pas agir seule. Pour comprendre pourquoi la vitamine K2 est si efficace, mais en même temps insuffisante par elle-même, nous devons considérer le corps comme un écosystème, où la santé de l'un des composants dépend de l'équilibre et du bon fonctionnement des autres. Imagine tes artères comme un système de rivières qui traverse un vaste paysage. La vitamine K2 est comme un gardien qui s'assure que le lit de la rivière reste dégagé, empêchant l'accumulation de sédiments qui pourraient obstruer le flux. Cependant, le gardien a besoin de l'aide d'autres gardiens pour maintenir tout le système en ordre. Par exemple, la vitamine D travaille en étroite collaboration avec la K2. La vitamine D augmente l'absorption du calcium dans l'intestin, mais si ce calcium n'est pas dirigé vers les bons endroits, comme les os, il pourrait finir par s'accumuler dans les artères. C'est ici que la vitamine K2 entre en jeu, en s'assurant que le calcium absorbé par la vitamine D atteigne l'endroit où il est nécessaire, évitant qu'il ne se dépose dans les vaisseaux sanguins. Sans suffisamment de vitamine K2, le calcium pourrait devenir un ennemi silencieux, durcissement des artères et augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Mais le travail d'équipe ne s'arrête pas là. D'autres nutriments et facteurs jouent également des rôles clés. Le magnésium, par exemple, est un autre minéral important qui, avec la vitamine K2, contribue à la santé cardiovasculaire. Le magnésium aide à détendre les vaisseaux sanguins et améliore le flux sanguin. En outre, il contribue à l'équilibre du calcium dans le corps, en prévenant son accumulation là où elle ne devrait pas. Un régime riche en magnésium qui comprend des aliments tels que les noix, les graines, les légumes verts à feuilles et les légumineuses peut renforcer les bienfaits de la vitamine K2. La santé cardiovasculaire est également profondément influencée par le mode de vie, la sédentarité et le stress chronique. Un régime riche en graisses trans et en sucre et le tabagisme sont des facteurs qui se combinent, créent un environnement propice à la formation de caillots et à l'artériosclérose. La vitamine K2 peut aider à atténuer certains de ces effets, mais cela ne peut pas totalement réparer les dommages causés par des années de mauvaises habitudes. Alors, la prochaine fois que vous ressentez ce picotement dans vos jambes ou cet inconfort qui semble ne pas disparaître, souvenez-vous que votre corps pourrait envoyer des signaux d'alerte. Faites attention à ce que vous mangez, à comment vous vivez, et ne sous-estimez pas le pouvoir d'une vitamine qui, bien que peu connue, pourrait faire la différence entre une bonne circulation et un problème grave. Consommation de la vitamine K2, dosage et aliments. Dose recommandée de vitamine K2. La dose adéquate de vitamine K2 peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'âge, le sexe, l'état de santé général et si vous prenez d'autres médicaments. Cependant, les doses quotidiennes recommandées oscillant généralement entre 90 et 120 microgrammes par jour pour les adultes. Personnes avec des conditions spécifiques. Certaines études suggèrent que des doses plus élevées, 200 à 300 microgrammes, peuvent être bénéfiques pour les personnes à risque d'ostéoporose ou de maladies cardiovasculaires, mais cela doit être fait sous la supervision d'un médecin. Il est important de noter que la vitamine K2 est liposoluble, ce qui signifie qu'il est mieux absorbé lorsqu'il est consommé avec des aliments contenant des graisses saines, des aliments riches en vitamine K2. La vitamine K2 se trouve principalement dans les aliments fermentés et les produits d'origine animale. Voici une liste d'aliments qui sont de bonnes sources de vitamine K2.
Le natto, cet aliment japonais fermenté à base de soja, est l'une des sources les plus riches en vitamine K2, particulièrement sous forme de ménaquinone 7, MK7. Une petite portion de natto, environ 100 grammes, peut contenir plus de 1000 microgrammes de vitamine K2, fromage fermenté. Certains fromages, notamment les fromages affinés comme le Gouda, le Brie et le cheddar, contiennent des quantités significatives de vitamine K2. Une portion de 30 grammes peut contenir entre 10 et 75 microgrammes de K2. Cela dépend du type et de la maturation du fromage. Jaune d'œuf. Les jaunes d'œufs sont une bonne source de vitamine K2, surtout s'ils proviennent de poules élevées en plein air. Un œuf de taille moyenne peut contenir environ 15 microgrammes de vitamine K2. Beurre de vache nourri à l'herbe. Le beurre provenant de vaches nourries à l'herbe est également riche en vitamine K2, bien que dans des quantités moindres. Une cuillère à soupe peut contenir environ 2 à 5 microgrammes de K2. Foie de poulet. Le foie de poulet est une excellente source de vitamine K2, avec une portion de 100 grammes contenant environ 10 microgrammes de vitamine K2. Bœuf, porc et volaille. Les viandes d'animaux nourris à l'herbe ou élevés en liberté contiennent généralement plus de vitamine K2 par rapport aux animaux élevés de manière conventionnelle. Le bœuf ou le porc contiennent environ 6 à 15 microgrammes pour 100 grammes, bien que dans une moindre mesure que le natto, d'autres aliments fermentés comme le miso contiennent également de la vitamine K2. Considération supplémentaire. Supplément, si vous ne pouvez pas obtenir assez de vitamine K2 par votre alimentation. Un supplément peut être une option. Les suppléments se présentent généralement sous forme de MK4 ou MK7. Le MK7 étant plus couramment recommandé en raison de sa demi-vie plus longue dans le corps. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer un supplément, surtout si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, car la vitamine K2 peut interagir avec ces médicaments. Consomme avec des graisses. Étant donné que la vitamine K2 est liposoluble, assure-toi de la consommer avec des aliments riches en graisses saines, comme les avocats, les noix, les graines ou des huiles saines, l'huile d'olive, l'huile de coco. Bien que la dose quotidienne recommandée pour les adultes soit d'environ 90 à 120 microgrammes, les besoins peuvent varier et, dans certains cas, un supplément peut être nécessaire. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la dose appropriée en fonction de vos besoins spécifiques. Le commentaire qui atteint 1000 likes définira la prochaine vidéo de la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous voulez apprendre à créer du contenu comme ce que vous venez de voir dans cette vidéo et vivre de YouTube, je te laisse mon cours intensif d'intelligence artificielle pour seulement 15 $ dans la boutique de cette vidéo. Et dans le premier commentaire, rappelle-toi aussi que ton soutien est très important pour grandir en tant que chaîne. Tu peux faire un don à Tuvi pour très peu d'argent et accéder à tous les avantages que nous offrons à nos membres. Je te remercie vraiment. Ci-dessous, tu verras 2 vidéos qui t'intéresseront. Je t'embrasse, on se voit dans la prochaine vidéo.